Comment la France se fait-elle détrousser par les États-Unis ? L'exemple du cadavre Alstom est éclatant. La guerre économique fait rage et la naïveté coupable des élites politico-économiques parisiennes est confondante. À l'occasion de la publication de l'édition russe du Piège américain, l'auteur et ex-dirigeant d'Alstom Frédéric Pierucci, qui a passé 2 ans dans les geôles américaines, témoigne en exclusivité pour Sputnik. Les entreprises françaises ont payé 14 milliards de dollars ces 10 dernières années pour enfreinte à différentes lois américaines, que ce soit loi sur la corruption ou enfreinte aux embargos ou sanctions décrétées par les autorités américaines. Quand on regarde la façon dont les États-Unis utilisent leurs différentes lois, et notamment leur loi anticorruption, on se rend compte, en prenant une analyse détaillée de toutes les sanctions qui ont été infligées aux entreprises, que 75% des amendes payées au titre d'une loi américaine contre la corruption sont payées en fait par les entreprises non américaines. Donc, la plupart du temps, ça se finit par une grosse amende payée, mais dans certains cas, ça se conclut par un rachat de l'entreprise. L'entreprise est poursuivie pour des faits de corruption pour avoir enfreint la loi américaine anticorruption, qui est extraterritoriale, qui s'applique en gros à toutes les entreprises dans le monde à partir du moment où il y a un lien de rattachement territorial, même minime, avec les États-Unis. Donc, c'est l'utilisation du dollar ou l'utilisation d'emails qui transitent vers des serveurs américains. Donc, l'entreprise est sous enquête. Ensuite, le CEO risque d'aller en prison. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous sortez d'une telle enquête menée par le département de justice, vous êtes extrêmement affaibli. Déjà, vous avez payé une amende colossale. Ensuite, vous êtes affaibli parce que on vous demande de licencier tout un tas de personnel clé de l'entreprise, notamment toute votre direction commerciale. Ensuite, vous avez des conséquences sur le cours de l'action, bien évidemment, parce que certains actionnaires se retirent de votre actionnariat, etc. Donc, en fait, vous sortez en général lessivé de ce genre de procédure et donc vous devenez une cible facile aux opérations de rachat, notamment par des sociétés américaines. Et si on fait une analyse encore plus détaillée de ces sanctions, vous vous rendez compte qu'il y a une asymétrie complète des poursuites contre les entreprises non américaines et les poursuites contre les entreprises américaines. Prenez par exemple le secteur de la production d'électricité. Tous les grands concurrents des entreprises américaines ont été sanctionnés pour corruption d'agents publics à l'étranger, alors que les entreprises américaines n'ont pas été sanctionnées, alors que la loi américaine existe depuis 45 ans. Vous prenez la construction aéronautique, même chose, les grands concurrents Airbus, Embraer ont été condamnés, alors que les fabricants américains n'ont jamais été condamnés en 45 ans d'existence de la loi anticorruption américaine. Et on se rend compte que effectivement la loi est détournée à des fins de guerre économique, ce qui a été d'ailleurs confirmé dans beaucoup de rapports parlementaires et d'enquêtes parlementaires faites en France, notamment suite à ce rachat. Comme j'allais très souvent aux États-Unis, parce que j'avais à peu près 700 personnes à manager sur place, j'ai été arrêté à ma descente d'avion en avril 2013. La raison pour laquelle j'ai été arrêté, telle qu'elle m'a été expliquée par le procureur du département de justice, était que mon entreprise Alstom était sous enquête pour différentes affaires de corruption par le département de justice américain et que, d'après eux, mon entreprise ne coopérait pas avec la justice américaine. Et donc, ils avaient décidé de faire un grand coup et d'arrêter un des cadres dirigeants de l'entreprise pour forcer le dirigeant à coopérer avec la justice américaine.
Et donc, je me suis retrouvé dans une situation très, très compliquée. Dès les premiers instants, ils m'ont demandé de ne pas appeler ni mon entreprise, ni le consulat, et en fait, de jouer la top à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir collecter des preuves contre notamment le CEO du groupe, parce que leur but était de mettre en prison le CEO d'Alstom pendant très longtemps. À partir du moment où des lois étrangères s'appliquent sur le territoire français et à partir du moment où les entreprises vont préférer enfreindre des lois françaises pour montrer qu'elles coopèrent avec la justice américaine, oui, il y a bien évidemment un vrai problème. En perdant cette partie-là, on a perdu une partie de notre souveraineté. Ça veut dire que nos centrales nucléaires, en fait, sont maintenant maintenues par une société étrangère. Je rappelle qu'un peu de temps après le rachat, General Electric avait menacé EDF d'arrêter de leur fournir des pièces de rechange pour nos centrales nucléaires. En gros, avec une menace de mettre le pays dans le noir. Donc cette situation est absolument inacceptable, de devoir dépendre d'une entreprise privée étrangère sur un secteur aussi régalien. Donc effectivement, moi je me bats depuis plusieurs années pour que la France rachète cette partie stratégique à General Electric.